Allez, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes de retour dans le potager, alors ce que j'appelle le potager urbain, hein, puisque je vous ai de nouveau fait une vidéo sur le potager qui est sur mon nouveau terrain. Donc là on est sur le potager, on va dire, qui est plus urbain. Voilà, un potager que j'occupe depuis plusieurs années et sur lequel Pic Partout m'a rejoint en octobre de l'année dernière. Donc c'est tout récent, mais maintenant il ne peut plus se passer de moi. C'est pour ça que vous le voyez dans toutes les vidéos. Donc aujourd'hui, avec Pic Partout, on a décidé de vous parler d'un sujet que nous on aime beaucoup. On va vous parler de semis spontanés. Donc déjà on va vous rappeler avec Pic Partout ce que c'est qu'un semis spontané. Et puis après on va aller vous montrer ce que nous on a dans notre potager cette année en semis spontané. Et franchement, avec Pic Partout, hein, il est tout à fait d'accord avec moi. Et ben cette année, chez nous, les semis spontanés, je peux vous dire que c'est le pied. Donc là, en fait, on est dans le potager, on est au niveau de ma spirale aromatique. Voilà, c'est un petit coin où je fais des fruitiers, où je fais tout ce qui est plantes aromatiques. On a de la sauge, on a de la menthe, on a de la sarriette, on a de la mélisse, du thym, du romarin, du basilic pourpre même cette année. Voilà, puis je cultive également quelques fleurs parce que j'aime beaucoup aussi le monde de la fleur. Et ah oui, et dans le coin là-bas aussi, on a, alors c'est caché, hein, mais c'est volontaire, on a une cabane à hérissons qui est d'ailleurs la cabane, la résidence principale, hein, de mon ami Pic Partout. Voilà. Donc, en fait, je suis dans ce secteur-là et je vais en profiter pour vous parler un petit peu de semi-spontané en vous faisant découvrir un petit peu ce secteur-là. Voilà. Donc un semi-spontané, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait une plante qui va apparaître. Alors ça peut être dans votre potager, mais ça peut être aussi dans un jardin, sur une pelouse. Voilà, il peut y avoir plein d'endroits où on peut avoir des semi-spontanés. Ça peut même être sur une terrasse. Vous savez, de temps en temps, vous avez des plantes qui naissent comme ça entre les jointures de vos dalles. Vous pourriez avoir un semi-spontané par exemple ici. En fait, il n'y a pas vraiment d'endroit où il n'y a pas de semi-spontané. Après, il y a des semi-spontanés qui vont mieux se réaliser à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de règle par rapport à l'endroit où on peut trouver du semis spontané. Mais moi, comme ici on est dans un potager, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler du semis spontané dans le potager. Donc le semis spontané, c'est quoi? C'est tout simplement une plante qui va naître à un endroit où vous, en tant que jardinier, vous n'êtes pas intervenu, c'est-à-dire que vous n'avez pas semé de cette graine, et vous avez cette plante qui apparaît. Et de temps en temps, même, vous allez vous rendre compte, ça peut être récurrent, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs semis spontanés de la même plante sur votre potager. Et puis même peut-être de temps en temps, année après année, vous vous rendez compte que certaines plantes reviennent sans cesse sur votre potager. Alors, les semis spontanés, est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il ne faut pas les garder? Alors je dirais qu'il n'y a pas vraiment de réponse par rapport à ça. En fait, ça va dépendre déjà de quel type de semis spontané vous avez. Et puis, est-ce qu'il a une utilité dans votre potager, ce semis spontané? Et est-ce qu'il va vous gêner ou est-ce qu'il va vous apporter du bénéfice? Donc c'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Et moi, je vais aller vous présenter avec Pic Partout, puisqu'il me suit partout. Et on va aller vous montrer les semis spontanés qu'on a dans notre potager. Et on va vous expliquer d'où on croit, nous, avec Pic Partout, quelle est l'origine de ce semis spontané. Allez, c'est parti, on va voir ça, mon hérisson. Voilà, donc là, on n'a pas vraiment bougé. En fait, on est resté au niveau de la spirale aromatique, mais c'est volontaire. Vous avez vu mon Pic Partout, et devant lui, il y a une belle plante, voilà, que j'ai cultivée ici sur ma spirale aromatique. Je pense que vous reconnaissez, hein. Donc c'est ce qu'on appelle de la mélisse. Donc moi j'aime bien cette plante-là pour faire des tisanes, voilà, pour ses propriétés. C'est une plante que j'aime bien pour rentrer dans la composition de mes tisanes. Le problème avec cette plante, c'est qu'en fait, ça peut déjà pas mal produire, hein. Honnêtement, c'est assez... Quand vous avez des plantes comme ça qui sont bien développées, ça peut vite prendre de la place et donc avoir des récoltes assez conséquentes. Donc le problème avec cette plante-là, justement, c'est qu'elle est vraiment sujette au semis spontané. C'est-à-dire qu'en fait, je cultive une plante ici volontairement et je vais me retrouver peut-être avec plein de plantes dans mon potager après que j'ai pas voulu, voilà. Donc qui vont être soit disséminées par le vent, par les oiseaux, les graines, enfin voilà. Donc cette plante-là, si je la laisse monter en graines, il faudra peut-être pas que je m'étonne pour en avoir l'année prochaine sur le terrain. Alors c'est vrai que moi, ça m'arrive de le faire. Ça m'arrive de temps en temps de laisser des plantes monter en graines parce que je récupère aussi les graines. Et donc, quand je laisse ces plantes monter pour produire des graines, il arrive que certaines se retrouvent sur le potager et deviennent des semis spontanés, voilà, des semis que je n'ai pas désirés. Alors ce que je vais faire, tiens, Pic Partout, tu viens avec moi, on va aller vous montrer ça de près. Voilà, parce que là, cette année, il y en a deux. Alors j'en avais déjà arraché, hein. J'en avais déjà arraché, d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi j'utilise le mot arracher dans quelques temps. Voilà, hop. Alors, il y en a deux par là. Voilà, on les voit déjà de loin parce que... Hop, on est dessus, vous voyez, donc là, ça,
c'est du semis spontané de mélisse que vous avez ici. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu, il est en train de fleurir, donc ça veut dire que on va commencer après à produire de la graine. Et ça, honnêtement, ça peut être problématique si je ne les enlève pas. C'est-à-dire que l'année prochaine, au lieu d'en avoir 2 grosses touffes comme ça, et que je gère rien, bah, j'en aurai peut-être plein le terrain. J'en aurai peut-être plein le terrain. Oui, oui, je te pose. Excusez-moi, mais il aime pas trop quand je le porte trop longtemps. Voilà. Il aime bien être par terre. Donc voilà. Donc le problème avec cette plante-là, bah, c'est vrai qu'à moins d'être des gros consommateurs de mélisse, mais honnêtement, non seulement ça peut produire beaucoup, hein, si c'est des plantes qui sont en bonne santé, mais le problème c'est que ça va vraiment envahir votre terrain. Et alors ce qui est un peu emmerdant aussi avec cette plante-là, vous voyez, c'est qu'au niveau de l'ancrage, hein, pour les enlever, alors on ne les arrache pas à la main, hein, parce que sinon vous n'allez pas tirer grand-chose. Honnêtement, au niveau de l'ancrage, c'est assez costaud, quoi. C'est assez costaud. Donc moi, je vois pas trop l'intérêt de garder ces semis spontanés-là en quantité importante, je dirais. Hein. Si vous en gardez 2-3 parce que vous aimez bien la mélisse et que vous avez envie d'en produire un peu plus, pourquoi pas. Mais bon, faut pas s'amuser à garder, à mon avis, 40 plantes de mélisse. Vous voyez, moi qui vais dans les jardins, même des particuliers, même dans les jardins des particuliers, là on est dans un potager, mais même dans les jardins des particuliers, ça pose problème ce genre de plantes. Voilà. Donc ça c'était quand même le premier semis spontané dont je voulais vous parler. Hein. C'est un grand classique des semis spontanés qu'on trouve dans les potagers, mais aussi dans les jardins de ville. Et bien maintenant, mon pique-partout, on va aller voir un deuxième semis spontané. Et nous voilà devant le deuxième semis spontané dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors évidemment, il y a toujours pique-partout, hein, voilà. Et regardez le feuillage qui est au-dessus de sa tête. Voilà, donc ceux qui connaissent vont peut-être reconnaître. Donc cette plante-là, en fait, je vais vous expliquer avant de vous la montrer entièrement. Alors comment elle est arrivée ici? Bah, honnêtement, bah, c'est pareil, c'est une plante qui était déjà présente sur mon terrain, mais dans d'autres endroits l'année dernière. Voilà, dans d'autres endroits du potager. Et puis bah, cette année, elle est venue se remettre ici. Voilà. Donc son origine, bah, comme je vous ai dit, peut-être le vent, parce que moi cette plante-là, je la laisse vraiment faire sa vie. C'est-à-dire que je la récolte pas, à vrai dire, même si on pourrait la récolter, parce qu'elle peut avoir des propriétés intéressantes. Moi, je la garde plutôt pour son côté mellifère et son côté ornemental, parce que j'aime bien aussi au potager un petit peu de côté ornemental. Et c'est vrai que bah, avec certaines plantes, je trouve que ça amène un petit peu de peps dans nos potagers. Et cette plante-là, bah, pour moi, elle a cet intérêt-là. Et elle a un autre intérêt, c'est qu'elle est super mellifère. Et donc, bah, comme vous le savez, nous, avec Pique-Partout, on adore les insectes pollinisateurs qui sont nos alliés. Voilà, on travaille tous ensemble. Et donc, bah, elle attire de nombreux insectes. Et donc, je vous la présente. Alors, c'est ce qu'on appelle molène, donc du bouillon blanc. Hein, du bouillon blanc. Et cette année, regardez la forme qu'il a pris. Il est bizarre cette année, hein, regardez. Normalement, la grande hampe florale, normalement, elle monte droit. Là, cette année, il fait un truc tout biscornu. Je ne sais pas ce qui lui a pas plu cette année, mais il y a eu un truc, quoi. Voilà. C'est original, voilà. Et puis là, il refait d'autres fleurs qui repartent à la verticale comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa, quoi. C'est vraiment sympa, c'est original. Voilà, donc ça, c'est du bouillon blanc, voilà, molène. Donc ça, moi, comme je vous ai dit, je ne le récolte pas, mais je le garde dans mon potager. Cette année, il y en a 2 dans le potager. Celui-là, c'est le plus grand, on va dire. Il y en a un autre qui est un petit peu plus petit. Et pas peur, mon hérisson, il est loin, le chien. Ouais, Pique-Partout, il a peur des chiens. Donc, il me perturbe, Pique-Partout, à dire des bêtises comme ça. Donc voilà, donc cette plante, je la garde dans mon potager. Voilà, c'est un semis spontané, voilà. Alors, moi, dans ce potager-là, j'en ai jamais cultivé. En fait, depuis que j'occupe ce potager-là, d'année après année, il y a toujours du bouillon blanc qui revient sur mon terrain. Donc ça, c'est pas trop envahissant. En général, j'en ai 3-4 maximum. Bon, ça fait quand même des plantes assez conséquentes. Hein. Vous voyez, ça fait quand même une belle plante. Hein. Je parle sur la hauteur, évidemment, mais sur la base aussi. Hein. Vous voyez, je ne vais pas dire qu'il faut prendre 1 mètre carré, mais pas loin, quoi. Voilà, pour que la plante, elle ait de quoi vivre autour d'elle, un peu d'espace pour respirer. Et puis voilà, quoi. Donc, bah, pour ceux qui ne connaissaient pas, ça, une chouette plante avec mon ami Pique-Partout qu'on a gardé. Et ben maintenant, on va aller voir un 3e semi-spontané, enfin des 3e semi-spontanés. Et nous voilà arrivés devant d'autres, parce que vous avez vu, il y en a plusieurs. Donc bah, ça, vous avez peut-être reconnu aussi, hein, ils sont beaucoup plus grands que Pique-Partout déjà. Et oui, c'est bien du tournesol, c'est du tournesol. Donc l'année dernière, je vous avais fait une vidéo, hein, vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur la chaîne, sur les tournesols. J'avais vraiment fait une récolte conséquente, hein. Honnêtement, on avait fait 97 tournesols dans le potager l'année dernière, on n'était pas loin des 100. Et en fait, alors comment sont apparus ceux-là cette année? Alors peut-être les oiseaux, peut-être le vent, mais principalement, à mon avis, parce que j'ai pas récolté toutes les fleurs, et comme je me retrouve avec des tournesols, beaucoup de tournesols au même endroit, en fait, parce que vous allez voir, il y a d'autres
d'autres groupes de tournesol dans le potager déjà. Et ben en fait, je pense que c'est des fleurs que j'avais pas ramassées, et puis voilà, ça a germé. Alors, pas toutes les graines, heureusement, mais bon, il y a un pourcentage de graines qui a germé. Et ben, en tout cas, sur les tournesols, cette année, j'ai pas eu du tout besoin d'en semer dans mon potager. Dès que j'ai vu qu'il y en avait qui apparaissaient, je me suis dit, c'est bon, pas de semis de tournesol cette année dans le potager. Donc, bah, écoutez, je vais aller vous en montrer d'autres, parce que vous allez voir. Hop, je te laisse ici, mon pic partout, je reviens tout de suite. Hop. Vous allez voir, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Tenez, regardez. Hop. Ceux-là, ils sont déjà beaucoup plus grands. Voilà, ceux-là, ils sont déjà beaucoup plus grands. On a déjà des belles bêtes. Ah, tenez celui-là. Celui-là, il est pas mal aussi, là. Et vous voyez, c'est des groupes à chaque fois. Voilà. Donc, à mon avis, c'est des fleurs. Hein. Tenez, on en a encore là-bas, là, derrière les betteraves. Tac. Tac. Alors, mon potager est moins beau que l'année dernière. Hein, parce que, comme je vous ai dit, comme je fais de l'entretien de jardin chez les gens, et puis... je fais aussi des créations de potager chez les particuliers. Bah, j'ai pas le temps, j'ai moins de temps à m'occuper de mon potager cette année, mais vous voyez, tenez, hop, il y en a encore un ici. Donc vous voyez, bah, j'en ai un petit peu partout, hein, voilà, ça pousse partout cette année les tournesols. Je reviens mon hérisson. Attendez, hop. Voilà. Donc ceux-là, bah, cette année, je les ai tous gardés sans exception, parce que moi, les tournesols, bah, en fait, c'est une fleur que j'aime énormément. Je trouve ça vachement ornemental, les oiseaux adorent après à l'automne. Moi je récupère aussi beaucoup de graines de tournesol, et avec lesquelles, avec des pommes de pin l'hiver enduites de margarine, et ben, je pose des graines dessus, une petite ficelle, hop c'est parti, on accroche ça à l'arbre, et avec pic partout on s'installe dans le canapé, et puis on regarde les petits oiseaux venir manger nos graines de tournesol qu'on a produit dans notre jardin. Donc ça, semi-spontané cette année, au niveau du tournesol, je dirais qu'il y en a peut-être pas loin d'une vingtaine dans le potager, 20-25 tournesols, voilà, sans travail de jardinier, sauf l'année dernière, on a laissé faire la nature. Et bien écoutez, maintenant on va aller voir un 4e semi-spontané, et celui-là on est vraiment content de le voir revenir. La cyclanthère est de retour au potager, mon pic partout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette plante, j'avais fait une vidéo spéciale là-dessus, la cyclanthère, une plante rare à découvrir, je crois, j'avais baptisé ça. Vous allez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube. Pousse partout, voilà. Et donc cette année, alors semi-spontané, oui, carrément, là, carrément. Sauf que là, j'ai un petit peu changé le cours de l'histoire, en fait. En fait, ça, l'année dernière, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir, vous verrez. C'est une plante qui est magnifique, qui est ornementale, qui est très grimpante, ça peut faire jusqu'à 5 mètres de hauteur. Et honnêtement, ça produit des petits fruits, alors un petit peu comme du cornichon, mais en forme de corne. Voilà, c'est sympa aussi d'amener en cuisine. Si je me souviens bien, c'est mexicain, je crois, ou péruvien. Voilà, j'avais réussi à avoir quelques graines. Et j'en avais produit l'année dernière à différents endroits, donc sur Tipeee, hein, ça aime bien les structures, sur Tipeee principalement, et ça avait vraiment été, alors en plus en termes de productivité, c'était impressionnant, on en a récolté des caisses pleines, c'était vraiment sympa. Et donc j'avais bien récolté quelques graines, mais j'ai pas eu le temps d'en semer. Et en fait, bah, j'ai une cyclanthère qui est apparue dans mon potager, puis une deuxième, voilà. Alors, en fait, là, par contre, j'ai un petit peu changé le cours de l'histoire, parce que oui, ce que je ne vous ai pas dit au début de la vidéo, un truc important aussi sur le semi-spontané, c'est qu'en fait, si cette plante, elle arrive à naître à l'endroit sans intervention de l'homme, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'elle se plaît bien à cet endroit-là. Donc tous les semi-spontanés, en général, ils naissent pas à un endroit par hasard, c'est qu'à cet endroit-là, c'est bon pour eux, ils germent et puis ils arrivent à croître, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est quand même aussi une chose qu'il faut prendre en compte, hein, quand vous avez des semis spontanés, c'est que c'est pas le hasard, quoi. C'est que la plante, elle doit arriver ici, quoi. Elle doit arriver ici. Et donc, bah, ceux-là, en fait, ils m'ont gêné un petit peu, parce qu'en fait, ils étaient dans mes tomates, voilà, au pied des tomates. Et comme je vous ai dit, comme c'est une plante qui est vachement grimpante, voilà, qui peut faire jusqu'à 5 mètres en liane, hein, ça va faire une liane. Vous voyez, là, on voit, ça y est, elle est partie à s'accrocher. Hein. Là, les vrilles, elles sont... Regardez, tac, tac, tac. Voilà, c'est parti. Et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Alors ça peut être bien aussi pour palisser cette plante. Allez voir la vidéo que j'avais fait là-dessus, vous verrez. Et donc, bah, ceux-là, en fait, comme ils étaient dans les tomates et qu'ils m'ont gêné, et bah, je me suis dit, vas-y, tente une transplantation. Donc je les ai enlevés. Alors ils n'étaient pas à ce stade-là. Hein. Ils étaient plus proches de ce stade-là. Vous voyez, celle-là est plus petite. C'est la deuxième que j'ai transplantée. J'ai essayé de prendre le maximum de système racinaire. J'y suis allé délicatement. Et puis je suis venu les replanter ici, si vous voulez. Et puis... sur des cannes de bambou, voilà, en tutorant avec du canne de bambou, et après je vais les faire courir le long d'un fil, voilà,
Peut-être pas faire de tipi cette année. Et donc voilà, donc celui-là, ceux-là les garder ou pas, bah oui, puisque comme cette année moi j'en avais pas semé bien que j'ai des graines, ils sont apparus ici. Je me suis dit bon bah écoute, c'est bon, laisse-les quoi, laisse-les. Et puis dans le cours de l'histoire de mon potager, on va aller voir ailleurs. Je te laisse ici mon pic partout, je reviens. Je cultive de différentes techniques, hein, avec différentes méthodes. Et puis ici, alors cette année, mon potager est très en retard par rapport aux années d'avant, mais c'est pas grave, ça va aller, on va tout rattraper. Donc là, vous voyez, on est sur une structure, c'est une ancienne serre, le haut d'une serre que j'ai habillé d'un grillage à moutons. Et ce qui est sympa, ça, c'est que l'été, quand c'est bien recouvert en général, bah, vous pouvez aller dessous et vous pouvez faire la sieste. Donc c'est cool. Donc là, vous avez, tenez, hop, du concombre, encore un concombre ici. Ici, on a un cornichon. Hop. Ici, on a un concombre. Et là, j'ai un concombre qui est mort, qui n'a pas tenu, je sais pas, il s'est fait attaquer par une horde de limaces peut-être. Voilà. Et puis ici, bah, c'est pareil, il n'y avait pas du tout. Voilà, ça n'avait pas pris, mon semis n'avait pas pris. Et donc, vous voyez, bah, moi, j'ai fini quand même par semer des graines de cyclanthère. Voilà, donc je vais en enlever, hein, parce que là, il y en a de trop, vous voyez. Franchement, le pouvoir germinatif, le taux de germination, il est... je sais pas, je vais regarder, là, j'en vois... il y a pas loin de 10, 12, 15, peut-être 15 plantes, là. Honnêtement, j'ai pas mis plus de 20 graines, vous voyez. Donc ça décolle pas mal, quoi, ça décolle pas mal. Donc moi, je vais en enlever, hein, il y en a beaucoup de trop. Il y en a beaucoup de trop. Donc le but, bah, justement, c'est de les faire coloniser, cette structure, hein, avec mes concombres et avec mes cornichons. Voilà, tout simplement. Donc peut-être que justement je vais attendre un petit peu, je vais les laisser se développer et je vais attendre qu'il y en ait un qui soit un peu plus grand et je vais le transplanter là-bas, là où il y a celui qui est mort, le concombre qui est mort là-bas, vous voyez. Voilà, hop, peut-être venir en remettre ici. Voilà, la transplantation a l'air de fonctionner sur la cyclanthère. Voilà, bon bah attendez, on va retourner voir pic partout. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo, une petite balade autour des semis spontanés. On espère avec mon ami pic partout que vous aurez apprécié la balade. Bon bah écoutez, nous on va retourner dans notre potager, hein, parce qu'on a encore quand même pas mal de boulot. Et puis bah qu'est-ce qu'on leur dit pic partout? On vous envoie plein de bonnes énergies de notre potager.